la plupart des psychologues ou des psychiatres aujourd'hui ne nient pas la réalité des expériences de mort imminente, hein, les near-death experiences, comme on dit en anglais. Hein. Ce sont les cas où les gens en situation de mort clinique, où voilà, les médecins constatent que ces gens-là sont en situation de mort clinique et pourtant la personne rapporte avoir vécu des expériences durant cette période-là. Parfois des expériences sensorielles encore plus qui apparaissent encore plus réelles hein, qu'à l'ordinaire. Euh, Cependant, parmi ces scientifiques, il y en a qui avancent des thèses pour essayer d'expliquer hein, ces phénomènes, hein, parce que bon, ces phénomènes semblent montrer que l'esprit humain peut exister indépendamment du cerveau. Et alors, l'une des explications d'une de ces tentatives d'explication de ces thèses, c'est de dire que lorsque une personne est sur le point de mourir, son cerveau sécrète hein, des substances que nous ne connaissons pas, hein, voilà, mais des substances inconnues, mais des substances qui, à leur tour, font que ces gens-là aient des expériences qui paraissent plus réelles qu'à l'ordinaire. Hein. C'est absurde, hein, parce que, pourquoi? Eh bien, considérez l'analogie. Hein. Vous me dites que ma voiture va fonctionner mieux avec un moteur endommagé ou un moteur qui ne marche pas du tout hein, que lorsqu'elle n'était pas en panne ou lorsqu'elle était toute neuve. Hein. C'est absurde. Voilà. Dire qu'un cerveau qui est endommagé fonctionne mieux hein, que lorsqu'il n'est pas endommagé, c'est bon, c'est une thèse absurde. Voilà. Hein. Les gens qui ont recours à des explications farfelues comme ça, hein, parce qu'ils refusent d'admettre que les EMI démontrent que l'esprit humain peut exister hein, indépendamment du cerveau, eh bien, je les appelle des fondamentalistes scientifiques. Voilà, je crois que